Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimardio Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition: attentat terroriste à Paris, le Sénégal. Les réactions se poursuivent pour dénoncer un acte odieux contre l'humanité. Le Forum civil et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme soulignent cependant que les responsabilités sont partagées. Les grandes puissances devraient revoir leur politique en évitant de s'immiscer dans des conflits qui ne sont pas les leurs. L'amicale des cadres musulmans du Sénégal dénonce, elle, le terrorisme, mais invite le gouvernement à ne pas importer au Sénégal les combats d'autres puissances. Le point dans ce journal. En politique, l'AFP, fidèle à Moustapha Niasse, se mobilise pour faire face à ses détracteurs. Un grand rassemblement s'est tenu hier à Dakar, manière de montrer que le Baobab est encore debout. Et puis l'actualité, l'association des maires du Sénégal invite à une réorganisation du système de gestion des ordures afin qu'elle revienne aux collectivités locales. C'est l'une des 15 résolutions issues de la 3e réunion ordinaire du bureau de l'AMS. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye. La revue de la presse aujourd'hui de Pabès Diba mettra un terme. Nous poursuivons l'actualité avec toujours ces attentats à Paris vendredi dernier et le bilan macabre. On parle de 132 morts et près de plus de 300 blessés. L'amicale des cadres musulmans du Sénégal s'est prononcée également sur un autre sujet, à savoir la fatwa du président de la République concernant le port du voile intégral, tout en reconnaissant que le terrorisme constitue aujourd'hui une menace réelle et dangereuse contre laquelle toutes les franges de la population sénégalaise doivent se mobiliser. La CMF demande d'éviter toute forme d'amalgame ou de dérive susceptible de créer d'autres foyers de tension. Le pays n'en a pas besoin. Il est urgent, selon le contexte, d'étudier ces causes profondes et ne pas importer au Sénégal le combat d'autres puissances qui ont montré à travers l'histoire leur propension à créer des zones de tension pour leurs propres intérêts. Rien ne justifie le fait d'établir, par exemple, une relation de cause à effet entre le port du voile intégral et le terrorisme, selon un communiqué de l'amicale des cadres musulmans du Sénégal. L'AFP, l'Alliance des forces du progrès, condamne également fermement les attentats perpétrés en France. L'Alliance des forces de progrès a observé hier une minute de silence à l'Assemblée, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue dans un hôtel, ou plutôt au niveau du Théâtre National d'Eniel Sorano. Nous y reviendrons au cours de ce journal. 3 semaines après l'arrestation de l'imam Alioune Badara Ndao à Kaolack, les populations du quartier Ngane Alassane, où il résidait, sollicitent sa libération. Face à la presse hier, ses habitants réunis au sein de l'association Taxawu Ngane se disent plongés dans un vide inimaginable sur le chef d'accusation de l'imam sous mandat de dépôt pour apologie du terrorisme. Il déclare n'avoir jamais entendu dans ses discours, en tout cas, et autres prêches, des paroles tendant à encourager le terrorisme. Mort Talabey est membre de l'association Solidarité et Entraide Taxawu Ngane. Propos recueillis par Farah Diassé. On sent vraiment un véritable vide parce que c'est quelqu'un qui nous galvanisait dans ses prêches, qui nous donnait des enseignements, qui nous orientait. Ce qui fait qu'il nous manque sincèrement. L'imam Alioune Badara Ndao, c'est quelqu'un qui est très serviable. C'est un enseignant coranique. Il a enseigné pas mal de gens qui ont ouvert des daras. C'est quelqu'un qui partageait tous ses biens avec ses proches. C'est quelqu'un aussi qui aimait le développement. On avait même mis en place un projet de solidarité qui permettait à tous les habitants de Ngane de faire des participations volontaires pour s'entraider entre nous. Est-ce que vous aviez senti cela en lui? On ne l'avait pas senti parce que ces prêches orientaient toujours la population vers l'islam, vers la droiture. Parce que avant 2009, le quartier était animé par les soirées et ainsi de suite. Mais à un moment donné, vraiment, il nous a orientés dans le bon chemin. Il n'y a plus de soirées, il n'y a plus d'animation folklorique, ainsi de suite. Tout le monde se sont mis vers la droiture, vers l'islam. Vraiment, c'est ce que nous savons sur lui. Donc, ce qui fait qu'il donnait des enseignements à chaque séance de prière, il orientait les gens. Et concernant les attentats de Paris, que l'ambassade de la France au Sénégal ouvrira ses portes ce jour, et une journée de deuil est également observée en France avec à 12h en heure de France 1 minute de silence. Nous reparlons de ces propos jugés discourtois à la limite incendiaire du président gambien Yaya Jammeh contre les présidents sénégalais Abdoulaye Wade, mais surtout contre l'actuel chef de l'État Macky Sall. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, préfère ne pas répondre, ou il répond plutôt
par le mépris. Selon Maître Sidiki Kaba, garde des Sceaux, le président Macky Sall est en avance et est plutôt préoccupé par le développement du Sénégal. Maître Sidiki Kaba, que nous avons entendu hier, il était avec notre reporter Mohamedou Ndiaye-Dos. Il préfère donc répondre par le mépris autant que le gouvernement du Sénégal. Maître Sidiki Kaba, ces propos que je vous propose d'écouter dans un instant. Il était hier avec Mohamedou Ndiaye-Dos. Maître Sidiki Kaba, donc, que je vous propose d'écouter. Il répond aux propos de Yaya Jammeh, le président gambien, contre les présidents sénégalais Abdoulaye Wade, mais surtout l'actuel président Macky Sall, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je n'ai pas connaissance de ce qui a été dit, mais ce qui est important, qui est une constance de la politique du Sénégal, c'est le bon voisinage. C'est le respect mutuel avec tous les chefs d'État, qui qu'ils soient, de manière à relever ensemble les défis auxquels le Sénégal et l'Afrique est confrontée. Nos populations ont besoin d'intégration de part et d'autre du fleuve. Ce sont les mêmes populations, les mêmes cultures, la même religion. Et il est important pratiquement que les gens puissent vivre en symbiose ensemble et qu'on puisse relever les défis du développement. Le reste de l'actualité, une réorganisation du système de gestion des ordures afin qu'elles reviennent aux collectivités locales. Une des 15 résolutions issues de la 3e réunion ordinaire du bureau de l'Association des maires du Sénégal, l'AMS. La rencontre a été l'occasion d'échanger avec les partenaires privés et de revoir le rapport d'activité de l'association. C'est un compte rendu de Ney Khadidjouf. 3e réunion ordinaire du bureau de l'Association des maires du Sénégal. La rencontre a été axée sur les rapports d'activité de l'association. Le bureau a décidé d'institutionnaliser pour chaque année la tenue d'une soirée de gala dédiée à la décentralisation. Le bureau a également validé la proposition de son président de tenir annuellement, dans le cadre des activités de la dite Assemblée générale, un congrès des maires du Sénégal adossé à un colloque international sur une thématique liée à la gestion locale et à un salon. Tribune également saisie par l'AMS pour échanger avec ses partenaires privés dans le souci de soulager les élus dans leurs compétences décentralisées. Le bureau a par la suite engagé un dialogue avec la Sonatel en vue de la signature d'un accord global sur le régime de taxation de cette société par les collectivités locales. La même procédure de dialogue a été opérée avec l'Office des forages ruraux. Un protocole conjoint sera signé pour la gestion concertée des forages ruraux. Au total, 15 résolutions ont été entérinées au sortir de cette réunion. Entre autres points, l'AMS réclame la revalorisation des élus locaux avec l'octroi de passeports diplomatiques, mais aussi une réorganisation du système de gestion des ordures afin qu'elles puissent revenir aux collectivités locales. En marge de cette réunion, l'AMS a tenu à rendre hommage aux victimes de la série d'attaques en France ainsi qu'à celles de la bousculade de Mouna. Le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement PAISD, c'est la construction de plus de 8 établissements scolaires, des postes de santé, le financement de 400 projets de développement entre autres, en 10 ans d'intervention dans les localités comme Bakel, Matam et Podor. Les réalisations faites par les ressortissants sénégalais de ces contrées basées en France. C'est à ce titre que l'ambassadeur de la France a décidé d'effectuer une tournée de 5 jours pour constater le niveau d'exécution de ce programme. Envoyé spécial à Podor, Alassane Baldé. Entre pose de première pierre et réception de lycées, de construction de structures sanitaires, mais également de centres de formation professionnelle, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement n'a pas beaucoup chômé en 10 ans d'existence dans l'axe nord, de Bakel en passant par Matam, voire Ourossogui et Podor. Partout, les réalisations restent visibles. Pape Thiam, son coordonnateur. C'est une région qui connaît un grand déficit en termes d'accès à des infrastructures socio-économiques de base. Et c'est ça qui fait que, par exemple, dans le secteur de l'éducation, il y a moins de 10 ans, on n'avait trouvé qu'un seul lycée. Aujourd'hui, le PSD est venu renforcer la carte scolaire avec pas moins de 8 nouveaux lycées. À Goloré, par exemple, les populations n'ont pas manqué de dire leur sentiment de satisfaction après la construction d'un poste de santé. Même
sentiment à Fanaï où la première pierre du lycée a été posée. Un lycée, c'est pour toute la contrée, une moitié du département de Podor, et c'est pour tout l'arrondissement de Kiliboucar où il n'y a pas encore de lycée. Pour l'ambassadeur, cela traduit l'engagement des immigrés sénégalais basés en France à participer au développement de leur localité. Jean-Félix Pagano. Toutes les réalisations que j'ai vues depuis 2 jours maintenant n'ont été possibles que par l'engagement de la communauté des Sénégalais de France, avec bien sûr l'appui de la coopération française. Le PAISD, c'est aussi plus de 400 peu partout à travers différentes localités. Et aujourd'hui, le programme ambitionne d'étendre ses tentacules vers d'autres localités, c'est-à-dire arriver à une territorialisation du programme. Envoyé spécial à Podor, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, en mot de politique, la coordination régionale de Dakar de l'AFP a tenu son assemblée générale hier. Les partisans de Moustapha Niasse s'engagent à réélire le président Macky Sall en 2017 et ce, dès le premier tour. La coordination se veut claire, nul ne peut tuer leur parti qui enregistre de nouveaux adhérents. Le coordonnateur départemental de l'APR à Guédiawaye, non moins maire de la ville, disqualifie Seydina Fall, alias Bougazeli, une députée à l'Assemblée nationale, et reconnaît Mami Breba comme le coordonnateur de l'APR à Golfe Sud. Aliou Sall se veut clair, il s'agit de sécuriser le parti. Déclaration faite lors d'un meeting ce week-end à Guédiawaye. Le président ou maire de Guédiawaye, Aliou Sall, il est au micro de Lanko Bakayoko. L'essentiel des responsables, et quand je dis l'essentiel, je parle des responsables des femmes en les personnes de Néné Fatoumata Tall et Feuille. Je parle des responsables des cadres, en l'occurrence Cheikh Mbengue. Je parle du mandataire du parti, Ibrahima Kamara. Je parle du responsable des jeunes Albouri Gueye et je parle du responsable moral de Golfe Sud, Aliou Sall. Nous sommes tous orientés vers une seule direction, qui est la direction de la victoire du président de la République. Et pour cela, nous faisons confiance à Mam Ibrahima pour qu'il coordonne les activités de l'APR ici à Golfe Sud. Et puis l'APR de Dagana qui veut anéantir complètement le PDS et ses responsables dans cette zone du Nord. Une rencontre de mobilisation des troupes s'est tenue dans la commune de Nyit et de Richard Toll, en présence des maires des autres communes environnantes qui, regroupés derrière le docteur Mam Diop, député et maire de Richard Toll, ont réitéré leur unité et leur engagement à œuvrer pour le développement de cette partie du Wallo qu'ils ont déjà arraché à Omar Sarr et partisans. Correspondance locale. Les républicains du département de Dagana continuent de promouvoir la remobilisation de leurs troupes dans le Wallo. Regroupés derrière le maire de la commune de Richard Toll, le docteur Mam Diop, ils ont affiché toute leur union et leur volonté de travailler aux côtés des populations de ces localités. Je pense que nous sommes dans la bonne voie, n'est-ce pas, mes chers collègues? Tout à fait. Ce que nous avons vu aujourd'hui ici, mais je veux dire surtout à Nyit et aujourd'hui à Richard Toll, montre nettement que nous sommes sur la bonne voie. Et nous ne doutons point quand même d'une victoire du président de la République lors des élections à venir. Et je pense que c'est une démarche constructive, une démarche d'unité que nous avons commencé depuis un certain moment. Et je pense que nous n'arrêterons jamais cela tant qu'on n'aura pas la victoire. En réponse aux propos de Omar Sarr qui assimile le régime de Macky Sall à une certaine forme de terrorisme, les républicains du Wallo de répondre. Je dis qu'un terroriste, c'est celui qui n'a pas de morale. C'est ça la définition. Et vous comprenez bien. Et donc je pense que lui, il est mal placé pour parler de terrorisme. Ce programme qui est défini par les maires, en collaboration avec les maires, aujourd'hui, quand même, prend en priorité nos préoccupations. Et nous sommes en train de les réaliser. Et je pense que ce sont ces raisons qui font qu'il a perdu cette base et que lui-même, je crois qu'il a perdu la... Une rencontre qui a également permis aux maires des communes environnantes de magnifier les travaux d'extension d'électrification qui sont entrepris depuis quelques mois par la commune de Richard Toll. Saint-Louis Babacar pour Zik FM. Il est exactement 7h passé de 18 minutes. Actu Sport. C'est l'actualité des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous parlons football d'abord. Les Lions déterminés à battre les Baréas de Madagascar. Ce sera demain. Et ceci pour faire plaisir au public. Oui, des Lions qui ont repris le chemin des entraînements sous la houlette de Aliou Cissé. Une première séance hier à Léopold Sédar Senghor, théâtre des opérations mardi face aux Malgaches après le match nul, 2 buts partout de la manche aller. Tous les Lions étaient présents et n'ont pas caché leur ambition de se qualifier pour la phase de poule
qui sera décisive pour l'attribution des 5 billets de Russie 2018. Fatima Silla a assisté à la séance d'hier. Reportage. Tous les 23 sélectionnés ont pris part au premier galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. Au menu de cette séance échauffement avec ballon, jeu réduit basé sur la conservation du ballon pour huiler les automatismes. Les 3 gardiens ont effectué un travail spécifique sous la houlette de Tony Silva. Les joueurs sont conscients des attentes du peuple sénégalais. Mardi, face à Madagascar, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Moussa Konaté. On le prépare comme on l'a préparé au match aller, même si on n'a pas trop bien réussi. On savait que ça allait pas être facile chez eux. Maintenant, aujourd'hui, on est chez nous et avec la pression du public et avec les jeux qu'on produit depuis un certain temps, avec la confiance qui commence à nous animer petit à petit. On espère gagner ce match comme il faut avec la manière et faire plaisir au public et surtout nous faire plaisir. Le plus important, c'est de se concentrer dès le début du match. On sait que cette équipe Madagascar est une équipe qui aime se battre. Nous, on viendra avec nos qualités de jeu, on viendra avec l'objectif de gagner ce match. Inch'Allah, on va se battre du début à la fin. Maintenant, on est chez nous. C'est un match qu'on doit gagner. L'équipe nationale va se qualifier. Nous, on veut aller à la Coupe du Monde. Et pour aller là-bas, on doit gagner impérativement. Les Lions s'entraînent lundi à huis clos. Aliou Cissé en profitera pour faire sa mise en place tactique. Reste aux joueurs de faire le maximum pour décrocher la qualification. Voilà, oui, Ibrahim, juste rappeler que les Malgaches aussi se sont entraînés hier à Léopold Sédar Senghor et le sélectionneur malgache Franck a dit toute la détermination de son équipe à venir chercher la qualification à Dakar. Alors, retenez déjà que 6 pays ont déjà empoché leur ticket pour la phase de poule. Oui, le Gabon, premier qualifié de ce deuxième tour, a été rejoint hier par la Guinée, la République démocratique de Congo, le Maroc, la Zambie et l'Ouganda, désormais 6 qualifiés en attendant les 14 qui le seront mardi, demain donc. Ça fera au total 20 pays qui seront répartis dans 5 poules de 4 et les 5 premiers des 5 groupes seront à la Coupe du Monde en Russie pour l'Afrique. À Russie, on espère bien sûr que le Sénégal y sera. Alors, nous parlons de la Ligue 1, il s'agit toujours de football. La deuxième journée a été clôturée hier, la Linguère reste leader. Oui, une deuxième journée marquée par une nouvelle défaite du Casa Sport battu par le Stade de Mbour à Caroline Faye 2-0. Une première victoire du Ndiambour de Louga qui a dominé le Guédiawaye Football Club sur la marque d'1-0. Le Jaraaf et l'Union Sportive de Ouakam se partagent les points, 1 but partout. Un nul équitable selon les deux coachs Malik Daf et Alassane Dia, conscients qu'il y a encore du boulot à faire dans leurs équipes respectives. Aïcha Kamara. Battu lors de la première journée à Saint-Louis par les Samba Linguère, 3-0, les Médinois peinent à trouver leur marque dans ce début de championnat de la Ligue 1 pour leur deuxième sortie face à l'Union Sportive de Ouakam. Pas plus qu'un nul, un but partout. Alassane Dia est l'entraîneur du Jaraaf de Dakar. Le match était très serré, on réussit à mener, il n'y avait pas tellement de danger. On laissait venir l'adversaire et on sortait facilement. C'est ça qui a manqué, c'est-à-dire cette capacité à gérer. Je pense que sur ce but-là, on aurait pu faire peut-être mieux que de balancer le ballon comme ça dans la surface de réparation. Ça veut dire encore une fois que tout n'est pas encore net. Un match qui n'était pas facile pour les Lébous de Ouakam qui ont quand même pu marquer le but égalisateur après avoir été menés tout au long du match. Malik Daf est l'entraîneur de l'Union Sportive de Ouakam. La première période, il n'y avait pas de jeu, il y a une bonne organisation des deux équipes parce que les jeux étaient un peu bloqués. Mais quand les Jaraaf a embarqué son bien en deuxième mi-temps, les corrections qui ont été apportées avec les changements, il y avait un léger mieux du côté réseau. On a mieux tourné le ballon, on a mieux joué et c'est logiquement qu'on a égalisé. On est en train de faire un nouveau travail avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs aussi. Le chemin est encore long, mais il faut être content de ce point que nous avons pris parce qu'en face, quand même, il y avait une équipe qui avait une réplique et qui avait besoin de 3 points comme nous. Jaraaf comme ISO, pas encore de victoire enregistrée en ce début de saison, les plus serrés. Birahim, la Linguère de Saint-Louis qui s'impose à Diourbel 1-0, deuxième succès des Samba Linguère dans cette Ligue 1, tout comme l'US Gorée qui a dominé la Douane 3-2. Le NGB et l'Olympique de Ngor s'étaient neutralisés, un but partout alors que Djambar se faisait battre par Mbour Petite Côte dans le derby, score 2-1. Alors nous parlons de ces deux rencontres qui vont clôturer la deuxième journée de la Ligue de ce soir. Oui, ce soir au stade de Demba Diop, 15h30 Renaissance contre Yogo, 17h30 Port Dakar Sacré-Cœur. Hier, Ndarguet et Pikine ont fait match nul, blanc et vierge 0-0, alors que Mbarguet a dominé Etix 1-0 au classement. Pour cette Ligue 2, sachez que c'est le Duc qui est seul leader avec ses 2 victoires, 6 points donc. Suivent Tengued FC et Pikine à 4 points, Génération Foot est 4e. En attendant, bien sûr, les matchs ce soir. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Key. Il est exactement 7h passées de 24 minutes.